En vrai, il y a une théorie sur Zenshu qui est dans un coin de ma tête depuis un moment et j'ai l'impression que cet épisode 11 me fait confirmer cela. Je m'explique. On sait que le film de l'anéantissement a été un bad ending. Luke est devenu le Void absolu et il a détruit la ville. Donc il était au final le véritable destructeur. Donc on n'a personne pour le sauver de sa fin tragique. Là, ce qu'on regarde en animé, c'est en réalité le deuxième film de l'anéantissement. Donc là, on aura une fin alternative en ajoutant le facteur Natsuko, qui est un personnage ajouté du deuxième film et son rôle principal sera de sauver Luke de son désespoir. Sauf que ce serait trop facile s'il suffisait juste qu'il tombe amoureux de Natsuko pour éviter la mauvaise fin. C'est là qu'on ajoute encore une fois un nouveau personnage et c'est ce Piaf moche. Et son rôle à lui, c'est d'être la représentation du premier film. Car il veut que le film Anéantissement se termine toujours en bad ending. Ce Piaf a été présenté par Natsuko comme le réalisateur du premier film. Mais en réalité, il est le boss caché. Car c'est son écrit de base qui va faire répéter les événements d'origine évités par Natsuko. Justement, Natsuko, pour gagner ce duel de linéarité, elle doit vraiment intervenir à la fin pour sauver Luke. Car après cette fin de désespoir voulu, il n'y aura plus rien. Et c'est Natsuko qui va écrire la suite positive de l'histoire avec ses compagnons afin d'obtenir le happy ending. Bref, je sors la théorie que maintenant, à la sortie de l'épisode 11, mais j'avais des doutes depuis le 9. Le facteur qui me fait confirmer ma théorie, c'est Unyo qui se retrouve dans la réalité. Cela expliquerait même déjà pourquoi Zenshu n'est pas considéré comme un isekai d'après les sites spécialisés français, dont Nautiljon, mais il aborde le thème de autre monde, c'est-à-dire un Betsu no Sekai, qui a un degré de signification plus faible que isekai, et je développerai cette partie dans une prochaine vidéo.